Aujourd'hui, je t'explique comment faire en sorte de garder tes clients et de les conserver le plus longtemps possible. Oui, parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir des anciens clients et de les conserver que d'en trouver de nouveaux. Et surtout, tu verras que ces anciens clients-là, tu peux aussi leur vendre quelque chose de plus. Mais je t'explique dans cette vidéo que conserver ses clients, les fidéliser, c'est surtout pas faire des réductions. C'est surtout pas vendre 50 séances d'un coup en te disant ils vont rester longtemps. Ça, c'est une manière pour toi de perdre de l'argent et non pas de fidéliser. Je t'explique tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaff, coach sportif, fondateur de Perform Coach Formation, qui permet aux coachs de garder leurs clients sans réduire leur prix. Et oui, parce que je vois ça trop souvent sur les réseaux sociaux, je vois des coachs qui proposent des packages en disant bah si je vends 50 séances, la personne va rester 50 séances, je vais la fidéliser. Sauf que tes 10 séances, elles sont par exemple à 50 € l'heure, et tes 50 séances, elles tombent à 30 € l'heure. Donc tu vas juste perdre de l'argent, tu vas pas les fidéliser pour les bonnes raisons. Et tu peux fidéliser un client en étant juste bon sur certains points, et les points que je vais t'expliquer juste après. Je commencerai par le premier point, qui est de comprendre qu'en face de toi, tu as une personne qui vient pour un résultat. Et effectivement, si elle vient pour perdre du poids et qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, elle n'a rien perdu, elle va peut-être te remettre en question. Mais sache que ça, c'est un des points, mais c'est pas le plus important. Le plus important, en fait, ça va être de connaître vraiment la personnalité des gens qui sont en face de toi et ce qui les motive. Je te prends deux exemples. Il y a des personnes qui vont être ultra motivées par le fait d'avoir des gros challenges. C'est-à-dire cette personne-là, tu dis, écoute, aujourd'hui, c'est pas compliqué, on va faire un challenge 1000 burpees. C'est un exemple que je prends, hein, voilà. Volontairement important. Et ces 1000 burpees, tu dois les faire en tant de temps. Bon, et bah du coup, là, il est super motivé, ok super, l'objectif ça va être de dépenser plus de calories, etc. Bon. Et du coup, le mec il va être hyper motivé à te faire une séance d'enfer. Par contre, si c'est une personne en face qui est pas motivée par les grands objectifs, qui ça fait peur, c'est trop gros, c'est trop fort, ça, et bah tu vas la braquer, elle va dire 1000 burpees, quel intérêt, j'ai pas envie, etc. Donc, elle, tu vas devoir plutôt l'accompagner d'une autre manière, lui proposer d'autres choses, et la rassurer en faisant des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus adaptées, mais surtout présenter les choses d'une manière différente. Ça, c'est un point important. L'autre point, c'est de savoir pourquoi les gens viennent te voir. Je m'explique. Et ça, c'est un métier de psychologue coach sportif qu'on a des fois, parce que en fait, il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup discuter, beaucoup échanger. Et finalement, si la séance n'est pas très intense, s'ils travaillent pas trop, et si finalement ils n'ont pas de résultat, c'est pas très grave. Et oui, écoute bien ce que je te dis, il y a des gens, s'ils n'ont pas de résultat, c'est pas très grave. Ils peuvent rester hyper longtemps avec toi, mais parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent, au fond d'eux, c'est pas vraiment ce résultat-là. Ce qu'ils cherchent, c'est se défouler, se changer les esprits. Et ce qu'ils cherchent aussi, c'est un moyen de discuter, de parler de leur vie, de parler de leur boulot, de parler de leurs problèmes aussi des fois. Et du coup, ces gens-là, il va falloir être capable de les écouter et pas leur mettre la misère toute la séance, sinon ils seront jamais capables de te parler. Et t'as l'opposé, t'as la personne qui elle vient juste pour une chose, c'est surtout ne pas discuter, oublier complètement sa journée et finir complètement rincé à la fin de la séance. Et là, il va falloir que tu saches appuyer sur le bon bouton pour répondre correctement à la bonne personne. Et si tu sais faire ça, si tu sais répondre aux deux points que je t'ai dit, c'est-à-dire la personnalité de la personne qui vient chez toi et ce qu'elle recherche profondément, et ben tu verras que tu vas fidéliser tes clients beaucoup plus qu'en faisant des réductions. Si cette vidéo t'a plu, si tu veux avoir d'autres retours de 15 ans d'expérience dans le coaching sportif pour booster ton business, garder des clients, en trouver de nouveaux, augmenter tes prix, bref, savoir vendre, savoir te vendre, tout ce qui se passe dans le métier de coach sportif qu'on t'a pas appris à l'école, et ben du coup, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous, c'est le lien de notre newsletter, et tous les jours, tu recevras gratuitement du contenu qui te permettra de booster ton chiffre d'affaires. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.